Oh, 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 yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Peut-on vraiment juger ses parents? J'entends souvent des adultes dire: Mon père était comme ça, ma mère était comme ça. S'ils avaient été présents, si elle avait agi autrement, et parfois ils ont raison. Certaines blessures sont réelles, certaines absences aussi. Certaines paroles restent gravées pendant des années. Certaines cicatrices continuent même de faire mal longtemps après les événements. Mais une question me revient toujours à l'esprit. Peut-on vraiment juger une vie que l'on n'a jamais vécue? Parce qu'au fond, nous jugeons souvent les décisions des autres à partir des informations que nous possédons. Et le problème est simple. Nous ne possédons presque jamais toute l'histoire. L'un des plus grands défis de l'être humain est qu'il ne sait pas réellement se mettre à la place des autres. Et quand je parle de se mettre à la place des autres, je ne parle pas simplement de dire je te comprends ou je compatis. Je parle de quelque chose de beaucoup plus difficile. Je parle de porter le regard de l'autre, voir avec ses yeux, ressentir avec son histoire, comprendre les combats invisibles qui l'ont amené à devenir ce qu'il est. Car il est facile de dire je te pardonne. Mais vivre réellement ce pardon est une autre histoire. Parce qu'un véritable pardon exige souvent une compréhension que nous ne possédons pas encore. Lorsqu'un enfant grandit dans un foyer séparé, il arrive souvent qu'il idéalise le parent absent. Si le père est parti, mon père aurait fait mieux. Si la mère est absente, ma mère aurait été différente. Et parfois, lorsqu'un beau-père ou une belle-mère fait de son mieux, cela ne semble jamais suffisant. Pourquoi? Parce que l'inconnu nous fascine. L'inconnu n'a jamais eu l'occasion de nous décevoir. Nous construisons alors dans notre esprit une version parfaite de ce parent absent. Une version qui n'existe peut-être que dans notre imagination. Car la personne idéale est une utopie. Le parent parfait n'existe pas. La famille parfaite n'existe pas. Et pourtant, nous comparons souvent des personnes réelles à des personnes imaginaires. Une comparaison impossible à gagner. En grandissant, nous observons. Nous observons énormément. Nous croyons souvent que l'éducation se résume à envoyer l'enfant à l'école.
Mais l'éducation commence bien avant cela. Elle commence dans les regards, dans les comportements, dans les disputes, dans les silences, dans les sacrifices, dans les absences aussi. Car un enfant apprend beaucoup plus par l'observation que par l'instruction. Il observe, il enregistre, puis il construit sa propre interprétation. Et c'est ici que commence souvent le problème. Parce que nous ne grandissons pas avec la réalité. Nous grandissons avec notre version de la réalité. Notre version du film. Un enfant voit un père absent, mais il ne voit pas forcément l'homme qui travaille 15 heures par jour. Il voit une mère nerveuse, mais il ne voit pas forcément les angoisses qu'elle cache derrière son sourire. Il voit des disputes, mais il ne voit pas les dettes, les humiliations, les responsabilités, les peurs, les sacrifices. Car certaines choses appartiennent au monde des adultes, un monde auquel l'enfant n'a pas encore accès. Les parents traversent eux aussi des tempêtes, mais ils essaient souvent de paraître forts parce qu'ils pensent protéger leur enfant. Ils cachent leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs échecs, leurs souffrances et parfois même leurs larmes. Alors, l'enfant construit une image, une impression. Et cette impression peut l'accompagner toute sa vie. Puis, les années passent. L'enfant devient adulte. Et souvent, il garde encore cette même image. Il continue de juger ses parents à partir de l'enfant qu'il était, sans réaliser que lui aussi a changé, que lui aussi possède aujourd'hui des responsabilités, des peurs, des erreurs, des regrets. Et parfois, la vie lui offre une expérience particulière. Il devient lui-même parent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une nouvelle porte s'ouvre. Pas toujours, mais parfois. Parce qu'il découvre une vérité difficile. Élever un enfant est beaucoup plus complexe qu'il ne l'imaginait. Et c'est étrange, parce que beaucoup de personnes passent une partie de leur vie à fuir leurs parents, avant de découvrir qu'elles leur ressemblent davantage qu'elles ne l'imaginaient. Certaines deviennent alors exactement comme leurs parents. Les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes comportements, les mêmes colères, les mêmes silences, les mêmes peurs. Et souvent sans même s'en rendre compte.
parce que nous reproduisons beaucoup plus que nous le croyons. D'autres prennent le chemin inverse. Ils se disent, je ne serai jamais comme mon père, je ne serai jamais comme ma mère. Alors, ils construisent une autre façon d'aimer, une autre façon d'éduquer, une autre façon de communiquer. Et pourtant, eux aussi commettent des erreurs, différentes peut-être, mais des erreurs tout de même. Car aucun parent ne possède le manuel parfait. Aucun parent ne sait exactement comment faire. La plupart avancent comme ils peuvent, avec les outils qu'ils possèdent, avec leur propre éducation, leurs propres blessures, leurs propres limites. Et pendant ce temps, leurs enfants les observent à leur tour, comme eux observaient autrefois leurs propres parents. Le cycle recommence encore et encore. Parce que un jour, tes enfants parleront peut-être de toi comme toi, tu parles aujourd'hui de tes parents. Ils se souviendront de certaines choses. Ils en oublieront d'autres. Ils construiront eux aussi leur propre version du film. Et peut-être qu'eux aussi penseront, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. C'est alors que l'on comprend quelque chose d'étrange. Nous passons parfois des années à juger nos parents. Puis, nous découvrons que nous sommes devenus des êtres humains imparfaits, nous aussi. Le temps est un professeur silencieux. Quand nous avons 20 ans, nous jugeons souvent avec certitude. Quand nous en avons 40, nous commençons à douter. Et lorsque la vie nous a suffisamment frappés, nous réalisons parfois que certaines personnes faisaient simplement ce qu'elles pouvaient avec ce qu'elles avaient. Nous pensions comprendre. Nous observions seulement une partie du tableau. Nous pensions savoir. Nous ne connaissions qu'un chapitre. Nos parents étaient les jeunes d'hier et nous sommes les personnes âgées de demain. Le tic-tac de l'horloge ne s'arrête pour personne. Quand nous sommes jeunes et forts, nous nous croyons souvent différents, parfois même meilleurs, comme si les erreurs appartenaient aux autres générations. Puis, la vie avance. Elle nous confie des responsabilités, des charges, des inquiétudes, des choix difficiles. Et soudain, certaines certitudes deviennent beaucoup moins évidentes. Alors, non, je ne suis pas en train de te demander d'oublier tes blessures. Je ne suis pas en train de te demander d'aimer tes parents. Je ne suis pas en train de te demander de tout pardonner. Le cœur n'est pas un interrupteur.
les souvenirs non plus. Je te propose simplement une réflexion. Et si, avant de juger définitivement tes parents, tu essayais une seule fois de les regarder comme un verre vide, sans conclusion, sans accusation, sans verdict, simplement avec la volonté sincère de comprendre, car un verre déjà plein ne peut plus être rempli. Peut-être qu'ils te raconteront des choses que tu ignores. Peut-être qu'ils confirmeront certaines de tes blessures. Peut-être même qu'ils ne changeront jamais. Mais au moins, tu auras essayé de comprendre avant de condamner. Car avant d'être nos parents, ils étaient simplement des êtres humains. Des êtres humains qui essayaient eux aussi de survivre à leur époque, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs peurs, leurs erreurs et leurs propres blessures. Et peut-être que comprendre cela ne changera pas le passé, mais cela changera peut-être le regard que nous portons sur lui. Le reste appartient à chacun. Oh, 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 hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.